Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. N'hésitez pas à venir en live, hein. Je suis plus souvent là le dimanche soir, mais je suis toujours là tous les mardis et jeudis soirs. Et puis, bah, si vous vous ennuyez en après-midi, bah, je suis là les lundis. Enfin, les jours où c'est pas le soir, quoi. Lundi, mercredi ou vendredi, je suis souvent là en après-midi. C'est encore plus chill, c'est génial. Franchement, c'est trop bien. C'est vrai que je fais beaucoup de mots aspirés aujourd'hui, ce soir. Je comprends ta remarque, vu la canne. Je comprends, je conçois. Je trouve ça injuste, mais je conçois. Bon, évidemment, vous ratez nos petites querelles, Bon, on est une famille, hein, comme toutes les familles. Bon, pas bon, vous êtes un peu plus distants. Vous êtes un peu les membres de la famille qui passent pas souvent à la maison. Ouais, ça fait super longtemps qu'on t'a plus vu. Quand est-ce que tu viens manger? La team replay, quand est-ce que tu viens manger à la maison? Je disais quoi? Ah oui, on va regarder des striptease. Enfin, on va regarder un striptease. Donc on va regarder, donc c'est Evelyne Reine d'Afrique. La première partie d'abord, il y aura une deuxième partie. Je peux pas vous dire la date, mais si vous voulez venir regarder la deuxième partie en live, on la regardera une autre fois. Il y aura un petit bonus après aussi où on regarde un deuxième striptease plus court, mais vous je crois que ça sera une autre VOD. Donc voilà, comme ça vous savez tout, hein. Bon, je vous parle d'organisation, je vous parle logistique, je vous parle de les yeux dans les yeux, quoi. Finalement, on se regarde dans les yeux. Ouais, c'est assez. Alors voilà, j'ai lu le descriptif ici comme ça. Merci Mandy Slade pour le sub. Vu la canne qui se rattrape. Merci, c'est gentil, c'est gentil. En plus en été, ils sont un peu plus clairs mes yeux. Manifestement, Evelyne, le certain âge venu, a besoin de se dépenser et de dépenser l'argent de Michel. Comme un ange, vraiment, je dois dire. Merci Fleetwood pour les 17 mois, tu es Gold Plus. Et d'ailleurs, on est en train de dire qu'Evelyne, là, c'était peut-être notre nouvelle Chantal. Et là, on a l'alerte Chantal qui part. J'ai déjà lu le descriptif à la Team Live, mais je vous le dis aussi ici en replay, au cas où, voilà, pour vous teaser un petit peu. Donc voilà, après avoir gagné une réception, réussi à attirer un ministre, elle se montre en train de faire du sport, de l'escalade dans les arbres. Alors elle a rendez-vous au siège de Corporate Decider Advice. Voilà, il y a un décor clinquant et elle entend incarner et vendre aux dirigeants de l'entreprise. Bon voilà, c'est une dame riche, il se passe des trucs, elle entreprend, ça a l'air sympa. Un petit 50 minutes, on va évidemment s'arrêter tout le temps, je vais mettre pause trop souvent, ça va énerver tout le monde, voilà. Sympa la déco chez toi, tu lis beaucoup, donc je lis énormément. Bah je lis énormément, moi si je suis pas en live, je suis en train de lire en fait. Je pourrais trouver les mêmes informations autre part comme sur internet et tout, mais moi je trouve que rien de tel que les mêmes mots écrits dans des pages, ça rend... c'est beaucoup plus intelligent en fait. C'est sûr que c'est sûr parce que... Enfin je sais pas, t'es en train de lire un truc sur internet ou tu lis un livre sur le même sujet, t'as l'air plus intelligent je trouve en lisant le livre, donc c'est le choix que j'ai fait. Les vrais livres, miam, je les dévore. Moi oui, je dévore du livre à l'appel. Amenez-moi des livres s'il vous plaît, j'ai la dalle, j'ai la dalle de livres. J'ai jamais lu aucun livre de ma vie. Allez, on commence. J'espère que ça va pas aller trop bas. Bon, ça a l'air d'aller. Alors à chaque fois c'est le G. Bon, oui. Ah. Ouh, on n'est pas sur une bonne résolution, on est sur 480p. Bon, bah, c'est la vie, hein. On va faire avec, hein. Un carnet de chèques et un carnet d'adresses, ça peut servir à beaucoup de choses. Même à aider les déshérités. Ouais, c'est bon, le volume, c'est bon. À Facteur Chance, tu connais pas Striptease? Ouais, c'est génial, découvre avec nous. Merci Scrobelt pour le Prime qui arrive là. Les 5 mois. T'as vu comme j'ai prédit l'avenir? J'ai prédit l'avenir, Scrobelt. Et dans un mois, Scrobelt, t'es filtré Silver, hein, tu passes argent. Voilà, donc ça c'est notre personnage. J'espère qu'on va vite s'attacher à elle. Alors j'en ai aucune idée de s'ils font encore des épisodes de striptease. J'ai l'impression qu'il y a eu des revivals, qu'il y a eu des trucs avec des autres formules, que c'est pas la même ambi, mais je sais pas trop. Moi je regarde surtout ça avec vous, hein, en vrai. J'en ai très peu vu. Mais il y a la voiture de Vinciane.
On a des petites bottes et un manteau assorti sur ce verre là comme ça. Moi ça me parle. Ah c'est du jaune d'après vous? Merde. L'optimisme des gens qui n'ont rien. Ah ça va vraiment être bien. Oh là là, ça je sens que ça va trigger le chat là. Ah c'est en Belgique? Je sais pas. Oh là là. C'est vous qui faites le vestiaire? Ah oui. On l'a entendu sur le R. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Ça va bien? Attends, c'est quoi tout ça là dans le coin? On va être parti après. Oui, mais attends, j'ai aucune confiance. Il faut Donc faire- Cocorico quoi, on est sur la Chantal belge, on est un peu sur... Ok, on est sur la Chantal belge, on est à Bruxelles. Et l'année, je ne peux pas vous le dire, hein, c'est toujours ça le souci. Là, ça a été upload en 2010. Ah bah ça vient de 2007. 2007, voilà, donc il y a 16 ans. C'est ça, hein? 16 ans, ouais, ok. Faire virer. Kelly, tu fais la guerre. C'est l'électricien. Eh bien, tu fais la guerre. C'est quoi l'équivalent belge de Cocorico? Bah c'est Cocorico. C'est Cocorico. C'est pas l'équivalent. En fait, c'est tous les pays. En fait, quand ils ont un truc sur leur pays, tu dis Cocorico. C'est une expression et tu dis quand tu vois ton pays quelque part, quoi. Tout le monde, voilà, les Espagnols aussi disent Cocorico. Ouais. Parce que je veux bien que ça pointe. Parce que vous savez que dans 3 quarts d'heure, il y a des gens qui sont là. Hein. Vous savez que je suis une casse-pied. Hein. Aurore. Aurore, chérie, on va ranger tout ça, s'il te plaît. Maintenant. On ne met pas les tringles ici, hein, madame. On ne peut pas mettre les tringles ici. On doit avoir accès aux brochures. Mais il y a cette couleur partout. Regardez, c'est incroyable. Il y a sa couleur là sur elle. Elle est sur la nappe. Elle est sur la farde qu'on donne là. Et elle est sur la chaise ici. Merci 3615 Lurking qui offre un sub à Celeste in the Sky. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette nappe Bordeaux? C'est quoi? C'est quoi cette nappe Bordeaux? Ah, elle veut cette couleur partout. Et il y a quelqu'un qui arrive avec la couleur de cette chemise. Et il y a des pommes là. Oh, ça, c'est pas beau du tout. Hein. Ça, c'est... Basile, Non, c'est la même couleur. Basile, ça vient de chez vous, cette table. C'est pas beau, hein? Et c'était une couleur, cette couleur là, qu'il y a partout, là, cette espèce de jaune vert machin. J'ai l'impression que c'était une couleur qu'on voyait beaucoup dans les éléments déco d'une maison, justement à la fin des années 2000. Vous voyez, quand il y avait des petits éléments un peu design, des trucs où t'achetais une espèce de cuillère en plastique comme ça, il y avait beaucoup ça, des petites salières, des petits... Ce vert-là, hein. Ça va pas, on est tout vert, nous, hein? On est tout vert. On a 4 manches debout, ça suffit, il faut pas les mettre. Mais attends, est-ce que tu n'as pas Je l'ai peur. qu'elle n'allait pas mettre cette règle-là? C'est là que j'ai acheté, la terre. C'est grâce à Schlepper que j'ai mis les mains dans la terre. Dis. Attends, tu sais qu'elle peut pas mettre cette règle-là? Je sais, je lui ai dit entre 15 et 20 fois. Je vais lui dire. Est-ce que Basile est là? Il y a la dame du vestiaire qui est un peu nerveuse. Et je viens de lui expliquer entre 7-10 fois que je voulais pas qu'elle mette les tringles devant là où il y a les brochures de remettre Deciders. Et elle continue systématiquement à les mettre et elle râle. Est-ce que vous pouvez avoir un peu d'influence? Oui, merci Basile. Est-ce que vous pouvez avoir un peu d'influence? Ça, c'est mémable. Hein. On peut rien mettre ici. Claudine, tu restes calme, s'il vous plaît. Je viens de mettre les cintres, on se calme. Oui, non, elle m'a dit de se calmer. Allez hop. Les gens doivent passer, hein. Merci Basile. Ça va? Ah ouais, vous allez rien comprendre, ouais. Ouais, bah, ouais bon, je vais traduire, je vais essayer de traduire quand il parle. Je vais compter sur vous. Hein. Voilà, il est génial. J'ai du mal à croire qu'on va s'attacher autant à elle qu'à Chantal, mais... Porte-manteau, comme ça tu es prête. Comme ça c'est fait, hein. Oh Cécile, Comment vas-tu? Tu es ravissante. c'est trop gentil. Alors explique-moi, toi tu fais quoi ici? Moi je reçois. Va couper. Bon, on a décoré les murs pour moi, je reçois. C'est très bien. Voilà. Lorraine, je représente Cécile Gore, qui est présidente du Club Pelle, mais aussi la première femme ministre en Belgique. Alors c'est quand même une grande dame, et que j'adore, et que j'aime énormément, Elle, c'est la première femme ministre en et Belgique. qui est une femme exceptionnelle. Je savais, évidemment. Dans mes bras.
Et donc c'est un parcours de combattant. Deciders. Decide, tu connais pas Deciders? Non, il faut que tu Il m'expliques. y a combien de temps qu'on a pu déjeuner ensemble? Au moins 50. Ah, voilà. T'es pas obligé de vous parler si près du visage. Hein. Pardon, tu connais Pascal Lurquin? C'était un des plus grands Ils entrepreneurs. s'envoient tous les deux de la laine de vieux, là, comme ça. Ils viennent comme ça. Tiens, voilà de la laine de vieux. Non, tiens, voilà la laine de vieux. Non, tiens, je te redonne de la laine de... Putain, celui-là, il est incroyable. Pardon. De Belgique. Arrête, je suis un petit enfant. Remarquable. Ah oui, ils s'entendent pas. Il prend une boîte, elle est en catastrophe, elle marche, il revend, il est génial, il est brillant. Comment ça va? Ah, le voit, il est là. Si elle vous ici, mon mari. Mais ça commence à m'angoisser que cette couleur se retrouve partout. Hé, c'est le ministre ça, faut le recevoir bien. C'est des gens de sa famille, ça. Et avec son cabinet qui le suit. Il y en a 5 des cabinets qui sont là, c'est sympa. Hein? Quand on dit cabinet, je pense à un cabinet. Ça va, Benoît? Tu as bravé les intempéries pour moi. Ah oui, mais évidemment. Ah, c'est gentil, merci. Bonsoir, guten Abend. Eh bien, parce que le monde bouge, parce que le modèle économique évolue, parce que des donnes nouvelles, telles sociétales, économiques, telles que la place des femmes, la gouvernance d'entreprise, la responsabilité sociale, le développement durable, font maintenant partie de la gestion quotidienne des entreprises. J'ai créé Deciders, le conseil stratégique aux dirigeants en dehors de leur core business. Ceux qui regardent Evelyne de profil se rendront compte que c'est un profil d'oiseau de proie. Et je pense que c'est ça qui aussi, garantir que ce n'est pas un défaut. C'est une entrepreneuse, quoi, une working girl, une girl boss. C'est que quand Calipache qui connaît, tu connais vraiment bien la Belgique. Hein. On pourrait te dire, tu connais la Belgique, si tous les Belges. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des Belges, je dis, ah ben bien sûr, les Belges savent. Ah moi je connais tous ces gens. Tu connais vraiment? Mais genre personnellement, genre tu connais ces gens. C'est dingue. Evelyne a décidé de se jeter sur une croix, qu'elle a un objectif, elle fait preuve de ténacité, de pugnacité, de persévérance, et qu'elle arrive à son but et à son objectif. Et je pense que c'est ça qui fait sa force, et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais moi, c'est d'abord l'énergie fabuleuse que... Bah oui, c'est Guy DeVos. Romain, s'il te plaît, j'ai inventé ce nom. Ah, tu me rassures? Evelyne peut Mais développer. peut-être qu'en effet, j'ai une lacune. C'est le petit milieu bruxellois des années 2000. On a vu Charles Piquet, là. Ah, putain, mais... Calipache, soit notre coach, là, ce soir, il faut... Elle nous envoie des mails à 6h du matin. Comment? Parce que moi, je vais pas On est pouvoir dans être utile sur qui sont ces gens. On a déjà notre vibreur qui est là. Je crois qu'il y a Mark Cook dans le lot premier degré. Moi, je sais pas qui c'est. Hein. Envoyer un SMS. Je sais pas qui c'est ces gens. Et puis, 1h30, 2h plus tard... Il y a un spécialiste du sujet à chaque live maintenant. Avec de nouvelles idées. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre monde, on manque de créativité. Je peux vous dire qu'avec Evelyne, on l'a trouvé. Et Mark M qui débarque. Et Mark M qui arrive, j'ai besoin d'artisans. C'est moi, allez. Regarde. Oh là là là. C'est Birki, hein? Monte. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je préfère comme une. Ok, on change d'activité. Le teasing n'a pas menti. Elle fait de l'escalade de bois dans la forêt, tout ça. Non, mon problème, c'est déjà monter sur l'échelle. Hein? Tu m'as dit, ils sont sympas, tes copains. Ce soir. Mark Cook possède la moitié de la Belgique, dont le fucking village de Durbouy, en gros. Ah ouais. Quelle moitié de la Belgique? La bonne moitié? C'est un peu l'anniversaire. Ou la... C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est vrai. C'est un baptême, mon cœur. C'est pas un anniversaire, c'est un baptême. C'est un beau cadeau. Bah Dans oui, la je trouve nature. aussi, quand même, C'est franchement. super. Après, posséder la moitié de la Belgique, ça va, quoi. C'est pas très très grand. Et alors, je regarde ça en l'air et je marche jusque là. Voilà. Ça, je vais un peu. Moi, je me lève demain, je décide de bosser un peu, je peux aussi prendre l'autre moitié, quoi. Ça va, c'est quoi? Ça doit être quoi 2000 balles? Un peu moins rigolo. Ça va. En crabe, hein?
Ça bloque. Ça bloqué. Attends. Il possède la moitié de mon appart. Merde, il est où? Il est là? Est-ce qu'il est avec moi? Alors, mon chéri, ça fait un peu moins rigolo, hein. Eh monsieur, bon anniversaire. Moi, c'est moi, Bouli, qui se les fait pas. Ah, elle est vissée. Si j'avais su que j'aurais fait ça, je ne serais pas venu. Ah ben, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Michel, tu veux bien ne pas gigoter là derrière? Gardez le sourire. Et ça, c'est une activité, ça. Ça, c'est une activité que les gens veulent faire. Pour nourrir les écureuils. Ah bon, ça c'est un peu rigolo, ça va, pourquoi pas. Toujours sourire, toujours. Attendez, il y a une info là, il y a une info. Oro, parce que c'est drôle, c'est le copropriétaire de Peridaisa, Marc. Ah, ok. Alors à ce moment-là, on parle. Ok. Sourire. Donc faut que je sois respectueux, quoi. Bon, ça va. Quelle horreur. Ah, tais-toi, Michel, dis. Bon, on va pas arrêter de balancer. En parlant d'acrobranche, j'ai une journée d'entreprise à Durbuy que ma boîte vient de lancer. Et ça tombe le jour de Peridaisa. J'ai dit que j'avais déjà un team building et c'est passé classe ou pas? C'est incroyable. Après, on peut déplacer au pire. Hein, mais c'est incroyable. T'as utilisé le terme team building alors que c'est à ton travail? J'ai commencé la chanson. Et ils ont pas dit, mais c'est ici que tu travailles. Vu la canne, et t'appelles Vu la canne, c'est ici que tu travailles, Vu la canne. Sur les balancelles. Tu te tais, Pinette. Bon, ben, il y a du vent en plus, voilà. Bon, la seule chose que tu risques Tu là... te tais, Pinette. Mais toute son énergie, vous se concentrez, gardez le sourire. Et pas écouter les blagues de son idiot de mari. Ça, vous comprenez quand elle parle. Ça, ça c'est très amusant. J'ai dû expliquer à ma boss ce que je faisais ici. Je suis pas sûr qu'elle ait tout compris, mais elle est vraiment super et compréhensive, donc voilà. Ah ouais, d'accord, waouh. C'est dingue, ça. Ah mais c'est très sympa. Ah, le chien a dit j'ai failli tomber dessus. Dit. Merci Aurélien. Y a pas de problème. Bah, c'est très chouette. Bah voilà, bah tant mieux, voilà. Pas eu peur. Bienvenue dans les arbres. Meilleur perso, lui. Bah tant mieux, bah voilà. Bienvenue dans les arbres. Ah, le chien a dit j'ai failli tomber dessus. Dit. Merci Aurélien. Bah voilà. Bon, c'est les arbres en gros. Bah, c'est très chouette. Bah voilà, bah tant mieux, voilà. Pas eu peur. Bienvenue dans les arbres. Tu es arrivé, mon Il est amour. génial. Tu es là, c'est fini. Oui, c'est Tu peux fini. recommencer. Bah, tant mieux, bah voilà. Épuisé. T'es épuisé. C'est comme tout dans la vie, hein, il faut une première fois. Bah encore bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais. Ok. Tu veux la pub, le document? Ah, les grandes portes comme ça, là. C'est vrai qu'il y a... Mon Dieu, ma chérie, mais ça m'a Gwendoline d'amour. T'as dit que maman était rentrée, mon amour. Mon Dieu, ma chérie. Il y a un chat. Bébé. Gwendoline le chat. Dracula. Viens, Dracula. Dracula. Il a un portrait, c'est un portrait de lui? C'est lui, ça? C'est un portrait. C'est une peinture de lui. Ah ouais. C'est quand même des vrais riches, du coup, un peu. Viens, Dracula. En tout cas, ils le font bien croire. Bah, Attila, je crois que c'est un autre animal. Hein. C'est un autre chat. Ah ouais, c'est des riches. Dracula, viens. Viens. Dracula. Ah non, c'est... Ça ressemble un peu à ce qu'avait essayé de faire Georges Perrier. Hein. Je sais pas pourquoi les riches ils décident à chaque fois. Après, ça devient surchargé comme ça. C'est dur, hein, vraiment, de vivre là-dedans. Ça doit être épuisant parce qu'il faut... J'ai l'impression que le cerveau doit processer beaucoup d'informations, quoi. Dracula, viens. Et voilà. Où est ton petit frère? Hein? Il est où ton petit frère? Il est en surpoids. Attila est en surpoids.
Mais bon. Et il ne l'aime pas. Il n'aime- Contente, hein? Ah, contente que ça rentre, hein? Tu es bien la paix, oui? Mignon quand même, bien. Mais je crois qu'il l'aime pas trop. Pas le physique. Non, non, mais je dis plus ça dans l'aspect de bah bon, c'est pas bien pour les chats quoi. Et ça raccourcit leur vie. C'est un peu quand un chat est vraiment trop gros, c'est un peu de la maltraitance. Ça a l'air bien bon, on en mangerait soi-même. Il est bien, il est bien. Mais cela dit, il est rigolo. Ça le rend, ça le rend très attachant. Hein. Mais tu devrais faire le Challenger Trophy un peu pour avoir ta forme. Hein. Chaque fois, il se secoue, il fait un petit bruit de clochette. Louise. Voilà. Ah non, non, tu peux pas. Dans ton assiette. C'est déjà gros, arrête. Et voilà. Voilà, tu es prêt aussi? Je mettrai mon bracelet en perles et je suis à Tu toi. es fin prête et ravissante. Voilà, on y va? Oui, ils ont vraiment des portraits d'eux. Hein. Ils se sont fait un petit smack pour la caméra, sinon ils le font jamais. Le cadreur qui sait ce qu'il fait, hein, ce montage très signifiant quand même. Oui. Continue. Continue. Ah. Ouais. D'accord, c'était quand même pas très très joli. Hein. Non, ça passe pas. On en avait besoin. La dernière fois qu'on l'a... Il n'y a pas la place pour ranger un parapluie dans sa voiture? Il pleuvait. Comment ça passe pas? C'était un parapluie. C'est très étrange. Je vous remercie. Au revoir, madame. Merci, au revoir. Je me demande comment c'est tourné ça quand même, parce qu'ils les suivent partout, mais donc là ils ont fait bah, lâchez-nous là, revenez en arrière, passez devant nous, on va vous filmer passer en voiture, et après revenez nous chercher. Ah non, ils sont avec une autre caisse et ils ont été plus vite, bah oui, parce qu'il n'y a pas la place pour un parapluie, il n'y a pas la place pour les autres. Ah, pardon, excusez-moi, je me pose des questions. Ah, ils savaient qu'ils allaient passer par là, quoi. Je vous remercie. Au revoir, madame. Merci, au revoir. Ah, les zèbres. Et les zèbres, ils sont tous zèbres. Mon crayon. Terrible, le crayon. Je sais pas à quel point ça rend ça marrant de plus que là, du coup, c'est vrai qu'ils parlent comme des Bruxellois. Et... Merci. Désolé pour le volume des alertes, j'ai mis tout à fond parce que le truc va pas très fort. Merci Aurelge3 pour le Prime, merci beaucoup. Et je disais oui, parce que du coup, ils parlent comme des Bruxellois, c'est marrant. Moi, ça me rappelle l'époque où j'étais à Bruxelles et les vieux et tout. Mais du coup, est-ce que ça marche mieux pour des gens qui connaissent quand j'ai entendu cet accent qui, là, on est dans un truc, on est dans Bruxelles? Ou est-ce que c'est encore marrant d'une autre manière en se disant, bon, bah, si pour les Français qui machin, c'est marrant aussi parce que c'est la Belgique, quoi. Franchement, je perçois à peine son accent. Ah ouais? Toujours mes crayons. Il parle surtout comme des bourgeois. Ah bon, ouais, ok. Non, il parle vraiment juste comme des vieux de Bruxelles, un peu, oui, pas comme les vieux, oui, au fond de la barre, comme ça, mais je sais pas. Moi, oui, quand je bossais en mode pub et tout, quand il y avait des vieux et tout, machin, parlait comme ça, quoi. Après, moi, j'étais à, justement, l'agence où j'étais à machin, à un moment, était à Waterloo, donc c'est le Brabant wallon, donc c'est que des riches et tout, donc oui, bah, il parlait comme ça, quoi. Tu vas bien? Ça va, t'es gentil. Tu veux une place? Très bien. Ça a été? Très bien. Voilà. Juste devant. Devant. J'ai amené En avant-première. Et merci, prof de Zik.
Merci prof de Zig pour le prime. Enfin, en Et première attends, mondiale. tu es juste devant la porte cochère du 35? Non, non, Ah, là, je suis ça va, plus parce là. qu'ils sont pas très Très bien. faciles. Voilà, ah ben voilà, bienvenue. Merci. Tu n'étais pas encore venu, hein? Non, non, Voilà, magnifique voilà. en 3. Voilà, petit mais sympa, dans lequel on très, est très bien. sympa. Avec Bon voilà, Lorraine et moi on travaille ici, cette Bonjour. petite table, on est entouré de nos animaux d'Afrique, parce que c'est certainement quelque chose qui fait partie de l'optimisme, tu seras certainement d'accord avec moi. la lumière. Ce beau sourire. L'Afrique, tout ça. Les riches en Belgique, ils sont plus wallons que flamands, ou les deux. Ah non, je crois qu'il y a plus de riches flamands, hein, quand même. Les Africains, les de cieux. l'Afrique. On dit pas les cieux, on dit les cieux en Afrique. Les hein. cieux. Les cieux d'Afrique. Attendez, ça part sur l'Afrique, on y est. Cette petite table, on est entouré de nos animaux d'Afrique, parce que c'est certainement quelque chose qui fait partie de l'optimisme, tu seras certainement d'accord avec moi. La lumière. Ce beau sourire des Africains, les cieux. l'Afrique. On dit pas les cieux, on dit les cieux en Afrique. Les hein. cieux. Les cieux d'Afrique qui sont merveilleux, l'odeur de la terre, Absolument. l'optimisme. Absolument. Et Je reviens du Kenya d'ailleurs. Ah, ouais. Et cet optimisme des gens qui n'ont rien et qui sourient tout le temps, ça c'est fabuleux. Donc voilà, tu vois, on retrouve un peu les Elle l'a dit, elle a dit. petits riens Et ces gens qui n'ont rien, qui sourient tout le temps, ça c'est fabuleux. Et Je reviens du Kenya d'ailleurs. Ah, ouais. Et cet optimisme des gens qui n'ont rien et qui sourient tout le temps, ça c'est fabuleux. Donc voilà, tu vois, tu retrouves un peu les zèbres, C'est le Chantal. tigre, la girafe. Et alors ici, c'est mon petit coin que j'aime. Donc voilà. Dans lequel je crois qu'on peut se retrouver, sympa. Bel endroit, Voilà. mais quel endroit Et, voilà. formidable. Et alors ici, tu vois, c'est nouveau, des couleurs oui, très, chouette. très optimistes, Très chouette. très très sympa. Ça c'est la mascotte, Decider, c'est mon chat, qui D'accord. s'appelle Dracula. Et qu'on a... C'était Dracula, pas Attila. Elle a dessiné, et voilà, qui a le petit... Merci Super Matou pour les 5 mois. Ouais, c'est pas mal, c'est ressemblant, je le reconnais. Hein. des Deciders. C'est Michel qui a dessiné ça. Michel a dessiné, Ah, voilà. C'est Michel qui a dessiné. Donc c'est pas Michel qui fait les portraits en pâture, je crois. Hein. Mais si Suzy B pour les 3 mois, qui dit hey, je dis hey également. Ça, c'est un grand souvenir. En fait, c'était les 15 ans de la société. Ouais. Et j'avais fait un grand dîner à Saint-Gilles. Tu vois, là, D'accord. qui est un peu lourd. Saint-Gilles. Celui de Serre. J'habitais là. J'habitais à Saint-Gilles. Eh bien. Voilà. Tu vas pas boire la Donc, chose. non, franchement, c'est bien. Et là, il y a un lion. Tu vois, Le ça, premier c'est réflexe une en belle 4 brochette. danger. Oui, Ah. une nouvelle Freeze. Freeze. Merci Ronron le chat pour les 11 mois. Dans un mois, tu deviens or. Voilà, regarde. Attention. Donc, regarde. Je suis Tu curieux vois, de voir donc, ça. Super. tu avais vu le Ouais, les positionnement- alertes vont fort parce que j'ai tout poussé à fond. Là, la vidéo elle va bas. Bah ouais. Bon, c'est quand pas on a grave. commencé, donc c'est Ouais. conseil stratégique aux dirigeants, mais en dehors de leur core business. D'accord. Le mot-clé, c'est le mot corporate. Oui. Tu vois. Corporate. Et au sein du mot corporate, on a défini le mot de la communication corporate. Où là, c'est, comme tu as dit, l'accompagnement, le coaching des dirigeants, les médias training, le coaching interne d'équipe de communication, la gestion d'une communication en cas de crise, le lobbying, le conseil en site web, le rich média. En finance, là, si tu veux, c'est vraiment créer un peu la Dream Team. Moi, j'aime bien ce mot de Dream Team, l'équipe qui fait rêver. Donc, on peut accompagner les dirigeants dans la gestion de leur communication financière. J'ai envie de lire. Deciders conseille les dirigeants dans leur politique de diversité et de responsabilité sociétale. Responsabilité sociétale de l'entreprise, conseil en développement durable. Ah ouais. Ah ouais. Donc, trouver le meilleur avocat. En tous les cas, celui qui conviendra le mieux. D'accord. La banque d'affaires qui conviendra le mieux aussi. Ouais, quel dynamisme, hein. Voilà. Quel Et, dynamisme, voilà. ouais, c'est Et terrible. aussi leur expliquer comment on parle, comment ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. C'est ça, c'est le conseil des entreprises. C'est un peu conseil en walkwashing, tout ça quoi. La façon De dire non, mais en fait pour vendre. C'est vrai que c'est tôt quand même parce que c'est plus arrivé et après en même temps les réseaux sociaux et tout, le dialogue des marques, machin, et après du coup. Parler. Bon, il y avait déjà un peu le côté greenwashing, ouais, ok. C'est important. Il faut mettre de l'esprit dans l'argent. Voilà. Tu ne peux plus avoir... L'esprit dans Voilà. l'argent. c'est L'argent très va important. servir à Voilà. faire ce qu'il faut, mais ne peut plus être l'argent pour l'argent uniquement. Oui, Uniquement. d'accord, Je ne suis d'accord, pas... mais je pense que c'est important de pouvoir... C'est-à-dire que l'argent n'est pas une matière inerte. L'argent est une énergie. Voilà. Voilà. Renouvelable. Tous les lives se connectent, hein. Donc là maintenant on nous parle d'énergie. L'argent, le Reiki. Oui, c'est ça. En fait, Voilà. on est en plein développement Absolument, durable. absolument. Mais voilà, je te la donne. Merci beaucoup. Et alors, Merci. Encore une vieille riche qui effectivement, un peu comme Chantal, a besoin d'une cause, qui... Absolument. Elle a plus ce côté, elle fait son truc de conseil, ouais, ok. J'aime tellement ton concept, c'est tellement génial. Je vais te
te remettre une merci, brochure de la Ligue des Non, ça va pas, c'est pas vert. Non, c'est pas la bonne couleur là. optimistes du Royaume de Belgique. Oui. Oh là là. Te remettre une brochure de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. Oui. La Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. Alors pardon, je n'en fais pas partie. Je sais que vous pensiez, vu que je suis vraiment quand même optimiste et tout, mais j'ai pas pu y rentrer. Parfois d'optimisme. Alors l'idée c'est de promouvoir l'enthousiasme. Voilà. Un des principes est de dire veux-tu des perles, plonge à la mer. Donc, l'idée c'est que plus les gens ont de sécurité, plus ils ont la trouille de perdre leur sécurité. Et donc l'idée c'est de dire mais arrêtons d'avoir peur de tout. Putain, mais tous ces vieux là qui font des trucs d'entrepreneurs et qui du coup sont que des bazars où ils vendent rien à part du bullshit et du truc de venir du conseil et venir raconter leur truc en disant donc voilà en fait on a fait cette observation là et en fait du coup nous ce qu'on vend c'est tu vas chercher des perles dans la mer, soyez plus positifs. Et en fait du coup machin mettez des responsabilités sociétales dans votre entreprise. C'est infernal. Créer des entreprises, osons nous lancer. J'aime bien l'idée de, comment dirais-je, d'une activité lucrative à but non lucratif. Ah oui, ça j'aime beaucoup, oui. Tu vois? Oui, tout à fait. Parce que en même temps, ça montre que le profit n'est pas nécessairement quelque chose de scandaleux. Le profit est aussi indispensable. On y est. Ça, je pense C'est grâce à ça qu'on peut faire d'autres choses. L'argent, oui. Grâce à ça, c'est important le profit. C'est de l'énergie. Parce qu'en principe, elle bouge. En principe, elle bouge, mais elle bouge plus très fort. Alors, elles font une danse, tu sais, c'est très... Alors il faut une danse en fait. Coucou Monique, c'est Evelyne Gessler. Dis Monique, je t'appelle du Sénégal et je serais un amour de bien vouloir. Mais ouais, faire Caracol un dans le chat, ils aiment pas le succès, hein. Ça c'est infernal. Hein, message ça. à ton mari chéri. Écoute, j'essaye de retrouver les lits et tout. Alors, si tu pouvais, je suis en contact avec Mam Bassignang, qui n'a jamais reçu ces lits et qui est évidemment assez stressée, c'est comme elle qui nous avait présenté à tout le monde ici au Sénégal pour s'occuper de ça, donc elle est très triste. Alors, si tiens, il veut me rappeler, ce serait super adorable. Voilà, je vous embrasse tous les deux très fort, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, gros bisous, au revoir. Je suis contente de vous revoir. Non, déjà elle nettoyait, maintenant il y a des gens qui viennent masser ses pieds, non. Vous massez? Oui. Lesquels? Raconte. J'ai appris beaucoup de méthodes de massage, des massages d'amincissement. Wow. Voilà, c'est ça. On a appris aussi des drainants. Le drainage lymphatique? Oui. Ça, j'aime bien. Et ton mari, il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas là, t'es sûr? Non. Et ton nouveau fiancé, alors? Ça va, il va bien. Ah, voilà. Je suis ravie, il est très gentil avec moi. Ah, ça c'est bien. Parce que l'autre, il n'était pas gentil. Non, pas du tout. Non. Je me sens pas bien. Je suis bien heureuse, vraiment. Ah, ça, Je suis c'est heureuse. génial. Ah, je vais te demander quelque chose, Julie. Toi, tu as des amis qui dansent, hein? Des danseuses. Tu as des amis qui sont Oui, danseuses, oui, hein? oui, oui, Tu à sais Salé. pas quand il y en a qui font de la danse dans les 2-3 jours qui viennent? Non, je sais. Mais attends, je vais demander d'abord. Mais on veut aussi la danse du ventilateur. Allez, La danse. danse du ventilateur, moi aussi, je sais faire. Hein? Tu sais la faire, quoi? Dépêche-toi de masser mes pieds et puis danse. Voilà, oui, c'est ça, j'adore, c'est génial. Tu vas m'apprendre un jour? D'accord. Oui, voilà. Et alors après, raconte. Après, tu peux faire comme ça. Tu fais Oui, comme voilà, ça. c'est ça. Tu fais. Oui, ah, c'est extraordinaire, mais comment tu fais ça? Tu vas m'apprendre un jour. Oui, d'accord. Tu veux te faire ça? Oui, ah oui, c'est ça, c'est fabuleux. C'est génial. Raconte-moi les bin-bin. Voilà, les bin-bin. Oh! Oh là là! Oh, c'est dingue! C'est dingue!
J'ai chaud aussi, là, ouais, j'ai eu des montées de... Il faut faire une petite pause. On va pas forcément débriefer, on va essayer de pas débriefer, parce que ça va être compliqué, mais... Juste, on respire 2 secondes, quand même. Ils sont forts, ils sont très forts, Striptease. Là, le cadreur qui prenait ça, il est genre, waouh, alors ça, ce sera le... Voilà, c'est là, on est sur le climax du reportage, c'est dingue. Putain, le crescendo qu'il y a eu avec d'abord, il y a une dame qui nettoie, ensuite elle masse les pieds, puis elle danse pour elle. Et l'autre elle fait, ah oui, c'est bien ça, oui. Ah oui, c'est fou, hein, ça. Ah oui, bah voilà, c'est exactement ça, oui. Ah, l'escalade. Ah, c'est dingue. Oh là là. Waouh. Waouh. Et ben, je commençais à me dire, oui, bon, ok, ça va, c'est une Chantal, mais bon, elle est pas aussi charismatique, machin, voilà. Et vous disiez, attends, il n'y a pas encore la partie Afrique. Ah oui, ok. Ça, c'est dingue. Non, on fera la partie 2 une autre fois. Mais là, on va déjà finir ça, on n'est même pas à la moitié. Ce sont des perles, des jolies perles qu'on prend pour mettre sur le tour de la taille, comme ça. Et puis en général, ça, c'est traditionnel chez nous aussi. On a des fêtes, si on va à la fête comme ça, on porte ça. Et puis c'est joli aussi, c'est attirant pour les mecs. Hein. Le soir aussi, quand on porte ça, si tu as un mari, tu portes ça aussi. Et c'est bien, il y a des gros, il y a des minces, des petits comme ça. Dis, mais même si tu n'as pas de mari, tu peux mettre tu aussi. Tu peux le porter, oui, c'est ça. Tu peux mettre des bin-bin si tu n'as pas de mari aussi. Oui. Et alors, ça veut dire que tu es prête à faire goulou-goulou, c'est ça? C'est ça, non? C'est pas ça? Oui, c'est ce qu'on m'a raconté. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Je trouve ça génial. Et si tu n'as pas de bin-bin, ça sert à rien d'essayer. Ça sert à rien, voilà. Ah, j'adore. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. On est parti. Ouais. Voilà. Il y a plein d'air frais. Ça vient de me captiver là, vraiment là. Ok. Tu vas bien, Caroline? Tu m'as manqué beaucoup. Dis, mais tu es belle, hein? Ah, ouais, tu as un nouvel amour. Ah, donc elle y vient souvent, voilà quoi. L'amoureux. Ah, non. Regarde comme tu es belle, comme ça, et toi aussi plus belle que moi. Je suis très contente parce que j'ai vu maman. Ah, c'est la pub. Non, attendez, je veux pas que vous ratiez une seule seconde. Je veux pas que vous ratiez une seule seconde de cette histoire. Là, il se passe des trucs de dingue, là. Il se passe des trucs de dingo. Waouh! 2 fois la même pub. Bah voilà, super. Ils vont finir par vous convaincre d'acheter, hein. Ah oui. C'est finito la pub. Ah merde. Ah, je pense que ce sont les cuisses de Jordan qui passent. Et c'est surtout son Marcel. Regarde, il va commencer à s'entraîner. Voilà. Alors. Et quoi, il fait une vraie compétition demain? Attends, mais après-demain. Ils sont courageux, hein? Il a fait que dormir dans le hamac toute l'après-midi. Et voilà un futur Jordan, là. Regarde ces petites mains. Ils sont adorables. On va aller voir un orphelinat lundi. On va voir si on peut faire quelque chose. Je peux m'en occuper un peu. Regarde ces petites mains, ils sont adorables. Il faut une contribution concrète. Oui, et voilà, voir avec Pierre éventuellement. Pas des si grands après... programmes avec des Voilà, graphes. et voir si à Bruxelles on peut faire quelque chose ensemble après ou quoi. Rien que le Clubel, on pourrait déjà faire quelque chose. C'est vrai ça. Hein? C'est vrai. Rien que le Clubel et d'autres, je crois qu'on pourrait déjà... Bizarre l'ambi. Si chacun donne rien qu'une fois 10-20 € et qu'on a ça fois 100, 2-3 fois par an, ça les aidera sérieusement. Ah ben tu connais l'histoire d'Élie hein, qu'on avait montée avec Erasme? Non. Ça s'est mal passé pour finir. Donc Stéphane, le jeune qui est toujours patron d'Erasme à ce moment-là, tous les hôpitaux a dit mais moi je peux vous donner des lits d'hôpitaux. En fait, Erasme changeait ses lits
en électronique, avec des lits encore impeccables, Oui. mais pas électroniques. À la limite, pour ici, c'était parfait. C'était même honnêtement, c'était les lits qui étaient employés Erasme à l'époque. Donc c'était parfait. Et donc, il avait d'abord parlé de 200, donc maman avait des yeux comme ça, et puis on a parlé de 100, mais enfin 100, c'était déjà très bien. Alors pour finir... Alors que, Calipage, merci pour faire les refs. Alors, Erasme, gros hôpital bruxellois. D'accord. Il a donné, pour finir, je suis parvenue en garder 20. Je suis en garde, je dis Stéphane, je t'en supplie, laisse-les-moi pour le Sénégal. Et on a parvenu, Thierry Appelbaum a été génial, celui qui a été le plus opérationnel. Il est parvenu à avoir des ordinateurs de Siemens, une camionnette Mercedes qui ont été apportés. Regarde, on t'apporte ton café. Oh, c'est c'est sympa. chouette, merci. Et alors, ils C'est super sympa. Et donc Thierry est parvenu à ce que tout ça parte. Regarde, ils apportent des trucs. Et puis, je veux dire, Thierry me semblait. Ils savent apporter des trucs. Je ne sais pas qui s'est occupé de Oh là là. lui, parce qu'ils n'ont pas des douaniers à temps. Donc, finir. Ça ne va pas du tout. Oh, ça va pas du tout. J'ai des. Oh là là. Il faudrait être là au moment Oui, de la mais tu as des réception. problèmes de douane à ce moment-là. Oui, je sais. Pendant qu'elle parle de. Oui, alors on rassemble de l'argent, on fait des choses utiles, on. Toute une autre culture. Tout est goldé maintenant. Hein. Oh, franchement là. Toute une autre culture. Toute une autre culture. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que c'est différent. Quelle belle lumière. On est bien ici. Hein. Fait beau. Hein. Ouais, on est bien. Et lui, il dort depuis 5 heures. Ah, voilà Ousmane. M'arrête. Non. Sa femme a quand même Ils sont quitté, si différents, mais ils sourient, hein, alors qu'ils n'ont rien. Il a gardé les gosses. Hein. Ce sont les femmes qui quittent les hommes ici. Ici, les femmes quittent. C'est les gars. Je sais ce qu'il lui avait fait. Hein. Regarde, oh, ça c'est beau. Ah, regarde. Il fait des trucs. Regarde. Regarde. En avant, en arrière. Allez, Jordan, ouais. Regarde, ouais. Il y a l'autre qui s'est venu. Regarde, c'est et le cheval dans le fond. Regarde, il fait des trucs aussi. Il fait des tours. Cela dit, hors contexte, c'est vrai que je sais pas ce qu'il fout dans le sable. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais ça doit être des entraînements. Moi, je suis pas sportif, je sais pas. Ils se battent, je crois qu'ils misent de l'argent là. Ils ont misé de l'argent, je crois. C'est à mort. C'est pas si mauvais à l'autre quand même. Regarde, ça j'aime bien quand ils disent ça. C'est une catastrophe ce qui se passe. Hein. Faut dire honnêtement qu'il est pas mal. Il est même très bien. Rien Je suis content qu'on vive ça ensemble. Hein. Je suis content qu'on vive ça ensemble. n'empêche. Il y a une chose dans la vie qu'on ne peut jamais interdire, c'est rêver. Ah, c'est que ça te fait rêver? Moi, je ne sais pas. Les gendarmes étaient toutes seules, les pleurs. Tu vois, c'est le jardin de Pili-Pili. C'est magnifique. Et la maison, on n'a pas encore fait le cabanon de Pili-Pili, on devrait le mettre. Vous avez planté dedans plein de choses Et là, tu as des cachous. Là, ici, on a des mangues. Citron. Ah, là, on a des mangues. Mangue, pamplemousse. Tu te rends compte que ce sont des arbres qu'on a poussé une petite branche comme ça, hein, qu'on met dans le sol, et regarde en 4 ou 5 ans. Au fond, j'ai appris à planter, à entretenir. C'est comme le point commun. Hein. Maintenant qu'on regarde quand même beaucoup de contenu HDR quand même. C'est vraiment le point commun qu'il y a à chaque fois. Il y en a plein, hein. Mais c'est quand même le fait que franchement, ils s'emmerdent, quoi. Enfin, il n'y a rien à faire, ils font rien. Et ils accordent de l'importance à des trucs nuls. Alors du coup, là-bas, on a tous ces fruits-là. Voilà. Alors il y a quand même des fruits, des fruits, des pamplemousses. C'est bizarre. Salut Roro, salut tout le monde. Je vais te mater un peu pour me détendre avant d'aller dormir, mais je sens que ça va pas plus, ça va plus me tendre qu'autre chose. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que... Oui, tout ça, donc c'est amusant. Ça occupe, c'est quoi. toi qui es venu jardiner là. Au début, oui. Ah, Si tu es avec eux, avec la petite houlette et enlever les... Oui, c'est ça, c'est des retraités. Oui, c'est plus le côté d'être vieux. Et il s'avère qu'ils ont de l'argent, ils ont pas grand-chose à faire. Oui, bon, voilà. Oui, non, c'est vrai.
Et c'est vrai que quand t'as pas grand-chose, enfin que tu fais pas grand-chose, et que voilà, bah non, après elle entreprend là, et lui aussi, ils ont l'air d'avoir une vie toujours assez active niveau boulot, mais ce que je veux dire, c'est qu'en dehors de ça, ouais, ils sont peut-être juste vieux, ouais, peut-être ouais, ils sont peut-être du vieux, et comme il y a du budget, bah voilà, et sinon, bah... Ils parlent de leur arbre à pamplemousse et machin, comme si jamais ils avaient moins d'argent, qu'ils avaient des plantes chez eux qui font, et du coup, là, j'ai cette plante-là, oui, bon, c'est vrai. Toutes les saletés. En principe, c'est propre. On verra demain, c'est toujours l'inspection. Oui, toujours l'inspection. Ils ont tout, mais ils font rien. Ils ont tout, mais ils font rien, c'est ça. Tu passes la moitié de ton temps à jardiner? On est passé en fait dans un village. Non, mais je viens avec eux, si tu veux, je travaille 1 heure ou 2 avec eux, et pour leur montrer ce qu'il faut faire, quoi. Et quelle est cette histoire d'écureuil dont j'ai entendu parler? Ça ressemble à un écureuil, mais ils vivent dans les palmiers. C'est des écureuils. N'écoute pas vu la canne. Des terriers et et voilà. Tu vois, à mon avis, je crois que ton fauteuil était rongé par une termite. Termite sénégalaise. Il a cassé le siège avec juste en étant assis dessus. T'es un rapalmis. Oui, eh bien, oui. Donc si tu veux, parce qu'il s'est enfoncé dans le sable. Eh bien, tu sais que je me demande donc à C'est les rapalmistes. Oui, parce que comme ils bouffent le tuyau en plastique, tu te demandes si finalement ils préfèrent le plastique. C'est gênant ça. C'est parce qu'ils ont besoin d'eau. Hein, ils ont besoin d'eau. Hein. Donc finalement, j'ai dit, mais si on mettait des calebasses avec de l'eau pour abreuver les rapalmistes, et comme ça ils ne doivent pas creuser. Il n'a pas dit merci qu'on lui amène la chaise. Et ils ne doivent pas détruire les tuyaux. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les calebasses étaient bonnes aussi. Le terrain est infesté de termites. Oui. Donc, oui, ils ont mangé les calebasses. Donc les calebasses ont été bouffées par les termites. Donc les rats se sont remis à manger les tuyaux. Ah bah oui, les routes. Michel, tu veux pas rouler un peu doucement? Je te jure, cette voiture va jamais tenir. Ben, c'est pas facile de mettre rouge à lèvres. Ah bah non. Je vais le faire à un autre moment. Oh, regarde tous ces moutons. Oh, les petites chères, ils attachent les pattes et tout. Je commence à frétiller. Waouh! Oui, la nana m'a dit qu'il y avait des plastiques de toutes les couleurs, ça j'adore. Tu as vu, on a une poubelle mauve. Ouais, regardez des foulards avec plein de paillettes, j'adore. Est-ce que je dois regarder des deux côtés, Michel? C'est vrai qu'il y a un peu de Georges Perrier par moment. C'est l'aventure. C'est fou, hein? Ah oui, c'est fou. C'est pittoresque. Regarde ça, c'est beau, chérie. Ça coûte plus ou moins combien? Face Gamer, c'est quel pays, by the way? C'est l'Afrique. Je pense que c'est le pays d'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut compter les prix? C'est quoi plus ou moins? Ça dépend. Eux, ils savent pas. Eux, ils savent pas. Ils sont en Afrique. Ils savent pas. Je sais pas, moi, je sais pas. Un prix sérieux, hein, qu'on ne doit pas se faire. Mais non, mais ma vanne, c'est pour être dans leur esprit. Oh là là. Regarde ça, je trouve magnifique. Ça, c'est... Ah merde, elle est morte? Elle est morte, Evelyne? Le 12 du 4 2020? Ah, ça sent le Covid, ça. Ça sent le Covid, ça. Peut-être un Covid. On lui souhaite bon courage. C'est magnifique, c'est vrai. C'est très très beau. On va arrêter de vous moquer d'elle, du coup. Hein. Ah, il y a des brocades. Et celui-là, mais elle peut pas le vendre, hein, celui-là. Elle dit, elle peut pas vendre celui-là, c'est pour moi, ça. Dis, celui-là, il faut pas le vendre. Hein. C'est vendu, celui-là. Celui-là, je prends. Hein. C'est ça que j'avais acheté. Hein. J'étais en train de l'acheter, celui-là. Elle laisse-lui le prendre. Hein. Oh non, ça, c'est pas sérieux. Alors, oh, regarde, Evelyne, regarde ce que regarde. Quelle insupportable. Ah non, j'étais en train de l'acheter. Ah non, c'est pas sérieux. Non, j'achète rien, moi.
Soyez un peu commerçant. Hein. Attends une minute, Michel, s'il te plaît. Non, ça, j'avais dit que je prenais, zut. C'est celui que j'ai dit que je préférais. Ah oui, Mais j'avais dit que je l'achetais, hein. Si elle achète, mon avocat s'occupera d'elle personnellement. C'est une vanne, mais une vanne de... horrible. Il faut combien de mètres? Je t'explique, je voudrais dans celui-là, et dans celui-là, 3,50 m. Le premier prix, c'est 12 000. Oui. Ça t'a discuté? Oui. Voilà, c'est ce que tu dis. Allez, Michel, aide-moi un peu, s'il te plaît. Moi, c'est pas mon fort. Ouais. Mais je vais t'acheter, ne t'inquiète pas. Allez, dépêche-toi, chérie, parce que je voudrais bien 12 000, aller ailleurs. Et il est dans 12 000, c'est 4 000. 12 000, à combien tu me le fais? Allez, vas-y, Michel, à 5 000? 8 000. Ah, elle est insupportable, j'étais sur... Allez, allez, Dieu. Tu exagères. 8 000. Mais non, allez. Non, tu rigoles. Moi aussi. Ah, 12 000, ah oui, c'est ça. Ah oui, 10 000. Non. Ça, c'est une belle offre, ça. Oui, à 10 000 le mètre. Bah, elle négocie, même si elle est riche, mais c'est pour l'expérience. C'est pour, ça fait partie de l'expérience, quoi. C'est pour le, voilà, c'est un jeu, quoi. Ça, c'est même pas assez, je trouve. Elle est d'accord ou pas? À 10 000, évidemment, c'est pas assez négocié. Tu me le fais à 9 000 quand même, hein, parce qu'il exagère. C'est un peu un roleplay, quoi. Avec ça, hein. Et celui-là, tu me le fais à 5 000? Non, 5 000, c'est pas bon. 5 500. Bon, le tout fait à 5 000. Je vais encore prendre celui-là après, alors. Non? Oh. Et merci. Le silence, pour moi, il a duré 1 heure, le silence. La plus belle gazelle du Sénégal. Hein. Non? Tu vois les bijoux, là? Et il y en a pas. Non? Je crois qu'on doit aller par là. Viens. Elle énerve, mais pas de la même manière que Chantal. J'arrive pas à lui trouver ne serait-ce qu'un peu de compassion. Après, Chantal, on l'a suivi sur des épisodes et des épisodes, hein, voilà, mais... Finalement, dans ces pires moments, elle est aussi horrible. Mais je sais pas. C'était tellement un personnage. Ce sont des belles carpes rouges. Hein. Voilà. Chantal, elle voulait sauver le monde, mais elle aussi, elle veut sauver le monde. Sérieux, ça ressemble... Regarde ce que je viens de recevoir de Claudine. Ah, c'est Attends, il faut trouver la sauterelle. Alors, on va sauver la sauterelle. Bah, Chantal, c'était tellement une caricature, on n'aurait pas dit que c'était une vraie personne, quoi. On aurait dit vraiment une comédienne qui interprète un rôle et tout. Ça, on sait que ces gens-là existent. Elle court après la sauterelle. Mais prends ça, c'est bon. Ah non, elle veut enlever la sauterelle de l'eau. Il y en a Mais ça! Mais allez! Ça, c'est un peu tard, je crois. Attendez. La grande déco... Attends, Mais il doit en avoir des bestioles. Hein. Il doit en avoir des bestioles, ça je comprends. Hein. Mais oui, moi je crois aussi que c'est une feuille. Ah non, c'est pas une feuille, c'est quoi? C'est une moule. Et ou c'est un concombre, ou c'est une sangsue. C'est pas très joli en tous les cas. Et puis c'est mou aussi. Ah, on va mettre dans la terre là, non? C'est une espèce de sangsue, c'est blague à part. C'est peut-être pas, c'est pas dangereux pour les chats? Michel, je la mettrais, mais pas qu'on roule pas dessus, mais là peut-être, hop, ça va être... Quoi? Dans la piscine du voisin. Quoi? Alors, je crois qu'elle sera mieux dans la piscine du voisin. Quand il a dit un concombre, je pense pas que c'était le légume, mais... Attends, Moussa, tu vas nous raconter l'histoire des pamplemousses. C'est quoi l'histoire des pamplemousses? Ah oui, l'histoire des pamplemousses. Bah là, on fait pousser des pamplemousses, voilà. Et raconte, attends, raconte à Claudine l'histoire. Ce sont des pamplemousses. Mais déjà, les gens qui disent... raconte l'histoire de... Raconte un peu l'histoire. C'est un pamplemoussier qu'on avait déjà, raconte l'histoire. Regarde, regarde. Planté, oui. Il a duré longtemps. Ah, c'est à lui en plus qu'elle dit raconte l'histoire. Déjà, raconte l'histoire. Allez, raconte l'histoire, raconte. Planté, oui. Il a duré longtemps, pas avoir de... Et raconte bien, hein. Oui. Après, on m'a expliqué... Raconte en dansant, parle plus fort. De mettre un scisure. Raconte au rythme que je suis en train de battre là. Oui. Et danse en même temps, que ça corresponde au rythme. Raconte sur des mais mesures. Attends, tu sais quoi? Il n'y a jamais eu de fruits. Quelques mois après, il y avait des fruits. C'est quand même incroyable. C'est extraordinaire quand même, non, comme histoire?
Je te jure que c'est vrai. Il n'y avait pas de fruits avant. Je te jure que c'est vrai. C'est incroyable. Il danse vraiment. C'est ça, oui, un ventilateur. Ventilateur, climatiseur. Ça, c'est bien aussi. C'est génial. Ah, c'est génial. Attends, comment tu fais? Comment tu fais, là, Julie? Julie, comment tu fais? Non, n'essaie pas de le faire, pitié, n'essaie pas de le faire. Le rentrer le ventre ou le sortir? Comment? Ça va, Yvan, ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, voilà, voilà. Ventilateur, Climatiseur, aspirateur, frigidaire, pas machine à laver, Percolateur. Il fait ton ventre. C'est de là que ça part, non? Voilà. 1, 2, 3, 4. Non, il rentre, il ne peut pas le rendre. Voilà. Enfin, il a le mérite d'essayer, elle, au moins. Ventilateur, ventilateur, climatiseur. Voilà, il vient tuer. Tiens là. Ça vient, ça vient. Oui, ça vient. Il aime bien, il commence à apprécier lui. Ventilateur, climatiseur, ça vient. Ah oui, c'est bien, on voit le gros chat. Ah, c'est bien, on va rester un peu sur lui. C'est Dracula, ça. Ou c'était l'autre? Ça, c'est peut-être Gwendoline. Attention, te brûle pas. Hein. Oui. La salade, oui. Je vais prendre. Attention à la marche. Hein. Le maraboutage, c'est quoi? Il mange entre blancs après. L'action du marabout, l'action magique du marabout pour changer le cours des choses. Mais toi qui es maintenant depuis des années au Sénégal, tu y crois? Ou... À l'énergie? Dans la mesure où certains font de la direction de conscience et le font bien, on doit y être attentif. Mais évidemment, ce n'est pas le cas de tous. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des prêtres pédophiles, il y a aussi des marabouts qui sont des escrocs. Ça existe. Mais Pierre, tu te souviens de cette... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Genre c'est le même niveau de gravité? Écoutez, il y a des prêtres pédophiles, aussi des marabouts qui me volent mon argent. C'est bon. Parlons des sujets graves. Cette histoire, ça se passe il y a, au grand mot, 4 à 5 ans, 5 ans maximum. Et nous avons un ami belge qui a une société, et dans cette société, il y a un ingénieur, donc bac plus 5, qui a épousé une Française. Cet ingénieur rentre en vacances dans sa belle famille en France. On dirait qu'elle raconte une blague. Et il achète une voiture d'occasion. Et il fait revenir la voiture via bateau. La voiture arrive au port de Dakar, mais elle n'est pas conforme. Les phares sont jaunes, et ici, c'est interdit. Donc il fait changer... Donc il a dit, pourquoi mes phares sont jaunes? Du coup, il retourne chez le garagiste, et puis... Pendant la nuit, la voiture prend feu. Le type, il est décomposé, parce que quand même, bon, c'était une chouette voiture, etc. Et il arrive le lendemain au bureau, et il dit à notre ami, voilà, ma voiture a pris feu, mais je sais pourquoi, tu sais. Je gagne trop. Moi, j'ai une belle vie, et je ne donne pas assez, et Allah, quelque part, m'en veut. Et il va trouver un marabout, hein, hyper puissant. Et le marabout lui dit, oulala, moi je sens que ton cas, il est très grave. Mais je peux t'aider, je peux t'aider. Moyennant autant, et moyennant une intervention de ma part, je peux t'en sortir. D'accord. Le type dit combien, il lui cite une somme faramineuse, et le marabout intervient physiquement. Et donc lui trépane le crâne via la base derrière l'oreille. Quoi? Et le type est actuellement dans un asile à l'état C'est horrible comme histoire. de légumes. Ouais, au moins, il a trouvé Allah. Il a trouvé Allah. L'autre, il répond par une vanne déplacée.
à l'état de légumes. Oui, au moins, il a trouvé Zéro Allah. empathie à l'histoire. Il a trouvé Allah. Et elle répond sérieusement. Non, mais c'est grave, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, mais non, c'est... Ouais, bizarre la chute. Franchement, drôle de blague. Hein. Je sais pas, moi, c'est bizarre comme blague. À un moment donné... C'est l'humour belge, ouais. On a affaire à un garçon formé Bac plus 5. Qu'est-ce qui se passe? Dans une université rationaliste. Culture à laquelle tu es vécu, évolué, plus fort que tout. Mais tu sais pas, moi, ce que j'ai payé déjà un marabout pour te garder. Oui, oui. Oh, t'as voulu me garder, mon amour, mais que je t'aime. Enfin, je l'ai dit, mais je me suis ruiné. Pas payer un marabout. J'ai vu mon bébé. Tu veux le grand chasseur maintenant. Tu joues au grand chasseur. Mais c'est vrai, prendre les chats avec, là, ils peuvent crever, non, quand même, s'ils chassent des trucs un peu dangereux, les chats, là. Moi, je m'y connais pas. Peut-être il y a des gros frelons, quoi. Ils le mangent, ils meurent. Il fait chaud, ouais. Ils vont partir tout de suite. Ça va très bien, ouais. Ça va, ñu ngi sant bu baax, ouais. Ça va très bien. On a raté une phrase incroyable. Ah merde, mais oui, mais moi, si vous voulez, je remets parce que je veux rien rater, j'avoue. Mais c'est après le chat, forcément. Tu veux le grand chasseur maintenant. Tu joues au grand chasseur. Que des petites choses. Jamais, je devrais partir. C'est vrai? Je vais mettre ma ceinture. C'est avant. Oh, mais dites, non, c'est trop avant ça. C'est le passé, on peut plus. C'est trop le passé ça. On peut plus. Ils vont partir tout de suite. Ça va très bien, Bonjour. ouais. Ça va, ñu ngi sant bu baax, ouais. Ça va très bien. Il a dit qu'on allait à l'orphelinat. Ouais, mais Qu'est-ce qu'il veut? Il y a quelque chose qui manque? Il va chercher de l'eau, on devrait prendre de l'eau tant qu'on est ici, tu crois? Ouais, ça s'énerve. Ça s'énerve sérieusement, hein? Il vaut mieux qu'on s'en mêle pas, hein? Et où sont passés ces papiers? Ah oui, c'est ça qui est scandaleux, c'est qu'ils prennent les papiers. Ça, Il n'a pas ses papiers derrière le dos, le... C'est quoi? Je suis même ingénieur et je suis complètement con. Ah, c'était une phrase sur les ingénieurs qu'on a raté. Les ingénieurs sont des gens comme tout le monde en fait. Arrêtez de croire qu'un ingénieur est forcément sain d'esprit. Mais moi, j'ai jamais cru ça. Il a ses papiers dans son dos, quoi. Ah, il a décidé de ne pas les donner, hein, apparemment. C'est incroyable. Moi, je suis sûre que les papiers étapes sont en ordre, donc ça m'étonne très fort. Tu crois pas qu'on irait à deux dire qu'on voudrait aller à l'orphelinat? Il fallait aller à l'orphelinat. Non, mais on a rendez-vous à l'orphelinat. On doit apporter du lait et des vêtements à l'orphelinat. On a Ah ouais, rendez-vous ouais. avec la dame. Elle les sauve. Hein. Les papiers sont sortis du dos. Excusez-moi, on doit aller les sauver. Grâce à notre ami, on va apporter du lait pour les bébés. Et c'est notre ami qui nous amène. Et c'est pour ça qu'on voudrait bien. Et on a des petits problèmes. Il a un petit problème, voilà. On va le gérer. On va gérer le problème. Non, Merci. bien regardez. On ne vous arrête pas pour rien. Non, mais je ça, ça c'était valable pour 5 jours. Voilà, d'accord. Voilà. D'accord, voilà. Oui. Voilà. Voilà. Alors, on va s'en occuper. Voilà. Mais Voilà. je pense que c'est pour les Voilà, arrêtez de parler, en fait, Merci laissez-moi beaucoup, passer, monsieur. voilà. Merci beaucoup. Elle place des voilà à des moments qu'on ne passe pas des voilà dans cette phrase. On ne place pas des voilà à ce moment-là. D'accord, voilà. 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 Le lait pour l'orphelinat a fait son effet. Tout à fait. Voilà. Voilà. Très bien. Quoi? Les bébés, c'est bien. Bon signe pour les bébés.
Vas-y, Nana. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait de l'argent. Quoi? Quoi? Il garde mes papiers et puis il va-t'en comme ça. J'ai dit, maman, je ne conduis pas une voiture comme ça sans permis. Tu as pris mes documents, donne-moi mes documents, c'est tout. Ouais, bah oui. Bonjour, ça va bien? Oui, Tu es ça en va forme? bien, oui, oui. Bonjour. Ça va bien, Oui, Evelyne. ça va bien. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi de même, Ah, moi de on est même. très très contente de vous rencontrer. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir essayer de faire quelque chose avec tous les enfants, tout ce que vous faites surtout. Voilà. Voilà. Attends, maintenant que j'ai remarqué le voilà, c'est insupportable. C'est tellement émotionnant. Oh, ils jouent les bébés. Oh, Ils ont le son. oh, ils jouent les choses de le chouchou. Oh, C'est mignon. Oh, ils jouent chouchou. Ah, Tous des robes. ouais, ouais, ils jouent chouchou. La grande. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, chouchou. Mais elle rentre comme ça, elle vient toucher les bébés. Même pas, ils jouent. L'air soucieux. Et alors? Et alors? Oh, est-ce qu'ils sont... Alors? Il faut vivre un peu chaud. Ah, c'est terrible, hein? Il y a une perfusion apparemment, je peux demander. Non, pas forcément, ça dépend pourquoi il a sa couche comme ça. Il y en a un petit qui a une perfusion, c'est ça? Le petit à l'entrée là? Oui. Des fois, il nous arrive complètement malade. Ah oui, tout à fait. Très fatigué. Et alors on a un peu la course contre la survie. Récupérer. Ouais. Ça, c'est Ils arrivent épuisés, presque. Épuisés, malnutris, avec une force. Ah. Je sais pas s'il faut le secouer comme ça. Après, moi, je suis là. Je m'y connais pas. Je vais pas dire ça, mais. De l'adrénaline, des solutions de ventoline, tout ce qu'il faut pour Adrénaline. soigner les bronchiolites, les états Attendez, de choc. adrénaline, alors, bronchiolite, tout pour sauver le... Attendez. État de choc, oui. On dirait quel regard pour Et, acheter. on a parfois besoin, c'est vrai que c'est du matériel, par exemple pour faire les aérosols, pour faire... Bon, ce sont des choses comme ça, des petits bavoirs aussi, ça c'est tout Ah avec oui. mes petits Ah, ça, c'est un chat qui est là. Putain, je crois qu'elle venait partout avec son chat. petites choses comme ça, c'est très très important. Et l'autre dame, c'est quelqu'un qui reste là? Par exemple, moi j'ai des grands amis médecins qui viennent chaque année à Dakar et qui viennent, voilà, et qui viennent toujours passer un jour ou deux ici avec moi. Je vais leur dire, c'est pour ça que je vous demandais les médicaments, d'être assez clair dans ce dont vous avez besoin. Parce qu'ils font partie d'un très grand hôpital à Bruxelles, l'hôpital Erasme, qui est un grand hôpital. Et je vais voir si eux, justement, en plus, ils aiment beaucoup le Sénégal. On essaye, ils ont déjà apporté beaucoup de choses. On a apporté des ordinateurs, on a apporté 20 lits d'hôpitaux. On aurait pu en avoir plus, tu sais qu'on ne sait toujours pas où ils sont. Hein. Enfin, bon. On a apporté, et c'est ça que je vous posais la question, on a apporté une Jeep Mercedes. On a déjà une Jeep. Une Jeep? Oui. Une Jeep? Alors, il dit, on peut peut-être réfléchir. Vous avez vu les notes de voiture, ça fait 3 fois qu'on change le moteur. Je dis pas qu'on va trouver une Jeep demain. Mais... Parce que vraiment, en fait, les lits d'hôpitaux sont bloqués. Là. Et c'est ça que je voulais aussi savoir, si vous avez des accords au niveau des douanes. Parce que par exemple, le problème qu'il y a eu de nouveau, c'est que ça a traîné, qu'ils ont demandé... Chaque fois qu'on nous envoie des médicaments par la poste, mais oui. La douane nous fait payer tellement oui, cher. Mais ça ne va pas. Et quelquefois même, on se rend compte que le médicament est périmé. Voilà, on nous fait payer de l'argent. Ou qu'on a pris dans l'enveloppe. Les habillements, les produits pour les bébés, chaque fois on nous fait payer beaucoup d'argent à la douane. Mais ça ne va pas. Il y a eu un autre problème qui est dramatique, c'est le laboratoire pharmaceutique qui avait envoyé des vaccins. Et ces vaccins, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont fait un vaccin tout le monde, J'ai raconté ça, je crois que ça me marque terriblement cette histoire. Et donc, dès qu'elle ne peut pas parler, elle place des « mais oui, mais voilà, mais c'est ça, mais oui, exactement ». Pendant que les gens parlent. Pas où étaient les papiers, les choses. On les a mis en entrepôt avec une tôle ondulée au soleil. Quand c'est sorti 1 mois ou 2 après, qu'on a injecté, les enfants sont décédés.
Donc je veux dire, on doit vraiment Mais comment elle a dit ça? filer au soleil. Quand c'est sorti 1 mois ou 2 après, qu'on a injecté, les enfants sont décédés. Donc je veux dire, on doit vraiment faire attention. Mais je comprends même pas ce qui s'est passé. Comment ça, les enfants sont décédés? C'est quoi? Attends. Et comme on ne savait pas où étaient les papiers, les choses, on les a mis en entrepôt avec une tôle ondulée au soleil. Quand c'est sorti 1 mois ou 2 après, qu'on a injecté, les enfants sont décédés. Donc je veux dire, on doit vraiment... J'arrive pas à comprendre. Mais ok. Les vaccins, ah c'est les vaccins, d'accord, c'était les médicaments qui ont été mis au soleil et ça a tué les enfants, mais c'est horrible. Genre elle dit ça, genre c'est dommage, faudra faire attention la prochaine fois, mais c'est pas elle, attends, c'est elle qui était... Non, c'était le truc dont c'est pas elle, enfin c'est les... Je comprends pas. Ils sont restés dans la Jeep? Fait dodo, évidemment, il dort. Et alors? Bonjour. Oh, il y a un chien qui boite! La papote, Il se bat tout le temps. oh, le bonjour, t'étais souviens? Oh, le chien qui boite! Regarde-moi, bonjour, mon tout beau. Mais qu'est-ce que tu t'es fait, ta papote? Mon bébé. Oh là 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 là, comment tu vas, Sandy? Bonjour, mon bébé chéri. Oh, il me reconnaît après si longtemps. Hein, depuis qu'on t'a sauvé. Heureusement que Pape t'a recueilli. Hein. Elle aime bien dire qu'elle sauve des gens. Hein. Mais Là, tiens, elle sauve des chiens, elle sauve des chats, elle Au sauve bout, des gens. Tu t'es fait un vétérinaire. Elle est cassée, hein? Elle est cassée, sa patte. Ah, il faudrait peut-être faire quelque chose, pauvre chien, là. Oh. Ça s'est cassé, c'est clair. C'est tout, et c'est tout, vraiment, on ne saura pas... Mais c'est horrible. Oui, ça j'adore. C'est joli avec les tresses, mais quand ils sont comme ça, ils ont toujours des... Regardez-le, dites-moi encore que les chats, c'est mieux que les chiens. Moi, j'oserais pas dire ça. Franchement, je sais jamais choisir. Mais là, moi, je veux... je veux que le deuxième épisode soit consacré à ce chien et qu'on soigne sa patte. Mon petit chou. Tu as bobo, hein. Tu crois pas qu'il faudrait faire venir vétérinaire pour sa patte? C'est cassé. Il est parti. Ça, c'est cassé. J'ai déjà fait venir un vétérinaire, il est parti, il l'enlève. Mais là, c'est cassé, hein. Il y en a beaucoup. Allez. Il l'enlève quoi? Bientôt, hein. Il enlève- Je reviens toujours, hein. Tu sais que je reviens toujours, hein. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est Ça ne marche triste. pas trop, hein. T'as fait te mettre à l'ombre, tu seras bien, oui. Oh, petit chien. Au revoir, Sandy. À bientôt, hein. Il va se remettre à Eh l'ombre oui, avec sa patte Evelyne cassée, revient. ça me... C'est Bien. bon. Dans le second épisode, elle rendra visite à son amie Mam, ministre sénégalaise des droits humains, et qui attend toujours Célie. Le soleil. Très beau. Et une De retour en Europe, Evelyne fait à nouveau appel à la générosité du professeur Applebaum, qui lui réserve de jolies surprises. Parfois, les testicules peuvent atteindre un poids de 100 kg d'eau. Voilà. Bigoudi. Oui, il va être incroyable la partie 2. Evelyne n'oublie jamais ses amis du club Elle, un réseau de femmes leaders qui sait aussi accueillir les hommes. Un réseau de femmes leaders. Allez, tu changes pas. Essaye. Je te souhaite une excellente soirée. Merci. À très bientôt. À bientôt, à toi aussi. Il faut se plier. Oh la grosse statue. Lâche, il est par terre, Voilà. Il est par terre. Et vous avez pas des gens pour porter ça là? Le roi Soleil s'invite pour un week-end à la campagne. Et Michel dévoile sa passion des vieilles pierres. C'était Markem. Je suis la first lady des ruines. Il t'a bien restauré. Hein. Mais j'ai tellement Là, elle va un peu à côté Chantal là. investi dans Evelyne que je n'ai plus les moyens de restaurer les eaux. Evelyne n'est pas un monument en péril. C'est fou que ce soit ses vrais cheveux quand même. C'est comme le bon vin, faut que je bois beaucoup de vin, chérie, c'est pour ça. Waouh! C'était dingue. C'était complètement dingue ce qui vient de se passer. Putain. Terrible, hein. Terrible ce qu'on vient de voir. C'est des vrais cheveux de riche, ça. Ouais. Oh, il y a 2 parties apparemment. Je pense pas qu'il y en a plus que 2. C'est en 2 parties. C'est une duologie, un diptyque.
On va pas s'envoyer la suite comme ça. Hein. Non, non, on va faire comme prévu. On va garder la suite pour une prochaine soirée. On va regarder le plus court. On va changer de thème. On va changer d'univers. On va regarder un autre striptease. Oui, heureusement que c'est en 2 parties et pas en 5 comme la saga Chantal et Georges Perrier, hein, évidemment. Non, non, on va se le garder la partie 2 pour une prochaine fois. Je sais pas quand, hein, parce que... je sais pas quand. Quand on voudra refaire ça, je sais pas exactement quand. Parce que mardi prochain, on fait la radio libre, il me semble. Peut-être jeudi prochain. Peut-être jeudi prochain, la semaine prochaine, en fait, dans une semaine, tout pile. Ça peut se faire. Mais là, non, on va pas s'enchaîner tout de suite, quoi. Ça a l'air incroyable. En plus, la deuxième partie, il y a une histoire de grosses couilles. Apparemment, ça parle de grosses couilles. C'est dingue. C'est dingue. Bon. Merci à la team Replay. J'espère que vous avez survécu avec tout ça. C'était... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, si vous voulez pas... Mon micro qui... Mon micro qui siffle encore. Si vous voulez passer voir la suite, ce sera peut-être du coup le... ce sera peut-être le 22 juin. Voilà. Salut. Merci de guest up. Merci guestup. Guest up ou guestup? Je suis choqué. N'hésitez pas à parler de votre ressenti en commentaire. Hein. Waouh. Au revoir.